Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, ce moment suspendu hors du temps que nous allons partager ensemble. Je ne vous accueille pas simplement sur une vidéo, mais je vous invite à un rendez-vous divin, une audience céleste que le Père a préparée pour vous ce matin. Installez-vous confortablement, dans le calme. Laissez le tumulte du monde à la porte de votre chambre, à la porte de votre cœur, car ici et maintenant, le ciel a l'intention de s'ouvrir pour vous. Le passage qui va être notre clé, notre portail, se trouve dans le livre des Psaumes, au chapitre 103, les versets 1 à 5. C'est un chant d'amour, une déclaration de victoire que nous allons non seulement lire, mais vivre et respirer ensemble. Le thème central, la promesse qui va infuser chaque mot de notre temps, ensemble, est la suivante. La gratitude est la force spirituelle qui libère les bénédictions retenues. Ce n'est pas une simple pensée positive, c'est un principe du royaume. Là où la gratitude abonde, la grâce de Dieu surabonde. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous restez avec moi, si vous engagez votre cœur et votre esprit jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose de fondamental va se briser en vous et pour vous. Les chaînes de l'amertume, le poids de l'ingratitude inconsciente et les plafonds de verre spirituels qui semblaient bloquer vos prières vont commencer à se fissurer. Vous repartirez non pas avec une simple sensation de bien-être, mais avec une stratégie spirituelle renouvelée, une arme puissante pour ouvrir les écluses des cieux chaque matin de votre vie. Alors, préparez votre cœur. Si vous le pouvez, prenez un instant pour fermer les yeux, respirez profondément et abandonnez les soucis de la journée qui s'annonce. Entrez dans sa présence avec action de grâce. Pour marquer votre engagement dans ce moment sacré, j'aimerais vous inviter à écrire dans les commentaires « Amen, mon âme est prête ». C'est une déclaration prophétique, un signal que vous envoyez au ciel, que vous êtes présent, attentif et prêt à recevoir. Mon ami, ma sœur, mon frère, si vous avez été attiré par ce titre, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'au plus profond de vous, il y a un cri. Le cri d'une âme qui sent que le ciel est parfois distant, silencieux, voire fermé. Parlons-en avec honnêteté et vulnérabilité. Parlons de ce réveil matinal où la première émotion qui vous saisit n'est pas la joie, mais une anxiété sourde, un poids sur la poitrine. Le soleil se lève, mais une obscurité intérieure semble persister. Vous ouvrez les yeux et, instantanément, la liste des problèmes, des manques, des factures impayées, des relations brisées, des prières non exaucées défilent dans votre esprit comme un fil d'actualité toxique. C'est une attaque subtile mais dévastatrice de l'ennemi de votre âme qui cherche à voler votre joie avant même que vous n'ayez posé le pied par terre. Cette douleur, ce sentiment de ciel de bronze, au-dessus de votre tête, a des racines profondes. Parfois, elle vient d'un passé chargé de déception. Vous avez espéré si fort, prié avec tant de ferveur pour une guérison, une restauration, une porte ouverte. Et le silence a été la seule réponse apparente. Une petite graine d'amertume a été plantée dans le sol de votre cœur, et avec le temps, elle est devenue un arbre robuste dont les racines assèchent votre foi. À quoi bon prier? Murmure une voix intérieure. Dieu a-t-il vraiment entendu? M'a-t-il oublié? C'est le cri du psalmiste dans le psaume 42, verset 6. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Cette question résonne en vous. Vous la ressentez dans vos os. Cette douleur est aussi nourrie par l'environnement dans lequel nous vivons. Les réseaux sociaux, par exemple.
Vous faites défiler des images de bonheur parfait, de réussites éclatantes, de familles idylliques. Inconsciemment, vous comparez leurs scènes de victoire à votre coulisse de combat. Un poison lent s'infiltre, le poison de la comparaison, qui est le voleur de la joie et le meurtrier de la gratitude. Vous commencez à voir tout ce que vous n'avez pas au lieu de célébrer ce que Dieu vous a déjà donné. La pression de performer, d'être parfait, d'avoir une vie instagrammable, crée un fardeau insupportable. Et lorsque la réalité ne correspond pas à l'illusion, un sentiment d'échec et d'ingratitude s'installe. Vous vous sentez en retard, inadéquat, oublié par la vague de bénédictions qui semble déferler sur les autres. L'ennemi adore cette stratégie. Il vous isole dans votre sentiment de manque jusqu'à ce que vous soyez convaincu que vous êtes le seul à lutter. N'oublions pas non plus les scripts familiaux, ces schémas de pensée hérités. Peut-être avez-vous grandi dans un foyer où la plainte était le langage principal. On se plaignait du gouvernement, des voisins, du temps, du manque d'argent. Le murmure et la critique étaient la bande-son de votre arrière-pensée. Sans même vous en rendre compte, vous avez appris que c'était la manière normale de voir la vie. La gratitude était une langue étrangère. Aujourd'hui, même quand Dieu agit, votre premier réflexe est de pointer ce qui ne va pas encore, ce qui pourrait être mieux. C'est une forteresse mentale, une habitude si ancrée qu'elle semble faire partie de votre personnalité. Mais je suis ici pour vous dire que ce n'est pas votre identité. C'est une chaîne, et aujourd'hui, au nom de Jésus, cette chaîne peut être brisée. Jésus lui-même nous a adressé cette invitation poignante en Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il voit votre fatigue. Il voit le fardeau de la négativité, du souci, de la déception que vous portez chaque matin. Il ne vous juge pas pour cela. Son cœur est rempli de compassion. Il comprend que le poids de la vie a tenté d'étouffer le chant de votre âme. Comme un instrument désaccordé, votre cœur peine à produire une mélodie de louange. Mais le maître musicien est là. Il voit la poussière de la déception, les cordes cassées du désespoir, la tension de l'anxiété. Et il dit, « Laisse-moi te réaccorder. Laisse-moi te rappeler les bienfaits que tu as oubliés. Laisse-moi te montrer que la clé pour changer l'atmosphère autour de toi est de d'abord changer l'atmosphère en toi. » Ce sentiment que le ciel est fermé n'est pas la vérité de Dieu. C'est une perception filtrée par la douleur. Dieu n'est pas distant. Il est plus proche que votre propre souffle, attendant que le son de la gratitude vienne ouvrir les portes que la plainte avait maintenues fermées. L'Éternel voit votre lutte. Il connaît votre histoire. Et il a déjà préparé la solution, inscrite depuis des millénaires dans le psaume 103. Maintenant, entrons ensemble dans le trésor de la parole de Dieu. Plongeons dans la richesse théologique et spirituelle du psaume 103, versets 1 à 5, car c'est ici que se trouve notre délivrance. Ce n'est pas simplement de la poésie, c'est une technologie divine, une formule céleste pour déverrouiller la puissance de Dieu dans nos vies. Le psaume commence par une instruction, un commandement que David se donne à lui-même. « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Analysons cela en profondeur. Le mot hébreu. Hébreu pour âme. Est nefesh. Il ne désigne pas seulement notre esprit, mais notre être tout entier, nos émotions, notre volonté, notre intellect, notre appétit, notre souffle même. David ne dit pas « Mes lèvres, bénissez l'Éternel ». Il ordonne à son être le plus profond, à ses émotions fluctuantes, à sa volonté parfois rebelle,
de se mettre au service de la louange. C'est un acte de discipline spirituelle. Il y a des matins où nos émotions ne veulent pas bénir Dieu. Elles veulent se plaindre. Mais maintenant, elles veulent se plaindre, s'inquiéter, se morfondre. C'est à ce moment précis que nous devons imiter David et prendre autorité sur notre propre âme. Nous devons lui dire « Âme, tu ne vas pas dicter l'atmosphère de ma journée. Tu ne vas pas me soumettre au diktat des circonstances. Aujourd'hui, tu vas te souvenir et tu vas bénir l'Éternel. » Le mot hébreu pour bénir, et barak. Il signifie littéralement s'agenouiller, et dans un acte d'adoration et de reconnaissance. Donc, David commande à son être intérieur de s'agenouiller devant la majesté de Dieu, de reconnaître sa souveraineté avant même de lui présenter la moindre requête. Voilà la première clé. La gratitude commence par un choix, une décision de notre volonté de soumettre nos émotions à la vérité de qui est Dieu. C'est l'antidote au burn-out, spirituel et émotionnel, car au lieu de puiser dans nos propres ressources limitées, nous nous connectons à la source infinie. Le verset 2 continue sur cette lancée. « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est le cœur de notre message. L'ennemi de la gratitude est l'oubli. L'amnésie spirituelle. Dans le désert, les enfants d'Israël ont vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont été nourris par la manne tombée du ciel, mais ils ont rapidement oublié. Et l'oubli a conduit au murmure, et le murmure a retardé leur entrée dans la terre promise. L'oubli est une porte ouverte à l'insatisfaction et à la plainte. C'est pourquoi David insiste « N'oublie aucun ». Cela nous appelle à une discipline active du souvenir. Comment faire cela concrètement à l'ère des notifications incessantes et du FOMO, Fear of Missing Out? Cela signifie peut-être de tenir un journal de gratitude. Chaque soir ou chaque matin, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au début, cela peut sembler banal. Le café du matin, un toit sur votre tête. Mais peu à peu, vous entraînerez votre esprit à scanner votre vie à la recherche de la bonté de Dieu, au lieu de scanner les problèmes. Vous commencerez à voir sa main dans les petites choses, et votre foi grandira pour croire en sa capacité à agir dans les grandes. L'histoire de Joseph est un exemple magistral. Vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison, Joseph avait toutes les raisons du monde de sombrer dans l'amertume et l'oubli de Dieu. Pourtant, il a gardé son cœur aligné sur l'Éternel. Quand il a finalement été élevé, il a dit à ses frères « Dieu a changé le mal en bien. » Il n'a pas oublié la douleur, mais il a choisi de se souvenir de la souveraineté de Dieu au milieu de la douleur. C'est ça, ne pas oublier les bienfaits de Dieu. C'est choisir de voir sa rédemption, même dans nos épreuves. Maintenant, le psaume détaille une liste de ses bienfaits inoubliables. Verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. L'ordre est crucial. La bénédiction fondamentale, la source de toutes les autres, est le pardon. Le mot hébreu « salah » pour pardonner est un terme puissant. Il signifie enlever, porter au loin. Pensez au bouc émissaire dans l'Ancien Testament sur lequel on confessait les péchés du peuple avant de le chasser dans le désert. C'est une image de ce que Christ a fait pour nous. Il a pris nos péchés et les a éloignés de nous, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Beaucoup de croyants sont bloqués dans leur marche parce qu'ils vivent sous le poids d'une culpabilité que Dieu a déjà pardonnée. Cette culpabilité non résolue empoisonne la gratitude.
Comment pouvez-vous être reconnaissant pour aujourd'hui si vous êtes encore enchaîné à la honte d'hier? La première chose à faire chaque matin est de bénir Dieu pour le pardon de vos péchés. Respirez la grâce. Acceptez que le sang de Jésus a tout effacé. Cela libère votre cœur pour recevoir la suite. Qui guérit toutes tes maladies? Le mot hébreu est Af et Rapha. D'où vient le nom de l'ange Raphaël? C'est le nom de Dieu, Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Cela concerne la guérison physique, bien sûr, mais aussi la guérison émotionnelle, la guérison des traumatismes, la guérison des cœurs brisés. Combien d'entre nous luttent avec des maladies de l'âme? L'anxiété chronique, la dépression, les blessures de rejet. Le psaume déclare que notre Dieu est le spécialiste de toutes ces maladies. L'histoire d'Élie au mont Horeb est poignante. Après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, il s'effondre dans la dépression et la peur. Dieu ne le réprimande pas. Il le nourrit, le fait dormir et lui parle dans un murmure doux et léger. C'est une image de Yahweh Rapha guérissant l'âme épuisée de son serviteur. Votre gratitude pour le pardon ouvre la porte à votre guérison intérieure. Verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La fosse, shachat, en hébreu, représente la mort, la destruction, le désespoir le plus total. C'est le lieu où tout espoir semble perdu. Dieu est celui qui nous arrache à nos pires situations, à nos fonds du trou. Pensez à Moïse et au peuple hébreu, dos à la mer Rouge, avec l'armée de Pharaon qui fonce offrant sur eux. C'était la fosse. Humainement, il n'y avait aucune issue. Mais Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Voilà le Dieu que nous servons. Il est le spécialiste des situations impossibles. Et non seulement il nous délivre, mais il fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il nous couronne. Ce n'est pas une petite bénédiction. Une couronne est un symbole de royauté, d'honneur, d'identité. De quoi nous couronne-t-il? De deux choses magnifiques, la bonté, chesed, en hébreu, et la miséricorde, rachamim, Kesset est l'un des mots les plus riches de la Bible. Il désigne l'amour loyal, l'alliance indéfectible de Dieu, sa grâce qui ne nous abandonne jamais. Rachamim vient du mot Rochem, qui signifie utérus. C'est une compassion viscérale, tendre, maternelle. Donc, chaque matin, lorsque vous vous sentez indigne, petit, vaincu, Dieu dit « Je te retire de la fosse du désespoir et je place sur ta tête une couronne. Cette couronne est faite de mon amour loyal qui ne te lâchera jamais et de ma tendre compassion qui te berce comme une mère. » Vivre avec cette conscience change tout. Vous ne mendiez plus l'amour ou l'approbation. Vous marchez comme un fils, une fille du roi, couronné de sa faveur. L'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne illustre cela. Entouré, menacé, humilié, il a étalé la lettre de menace devant l'Éternel. Dieu l'a délivré de la fosse et a restauré son honneur, sa couronne. Enfin, le verset 5, une promesse de vitalité et de renouvellement. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Rassasier de bien ne parle pas seulement de possession matérielle. Cela signifie remplir votre vie de ce qui est bon, satisfaisant, porteur de sens. Dans notre culture de l'insatisfaction perpétuelle,
C'est une promesse révolutionnaire. Dieu veut combler le vide de votre âme que ni le succès, ni les relations, ni les biens ne peuvent remplir. Et la conséquence de cette satisfaction divine est un rajeunissement surnaturel. L'aigle est un symbole de force et de vision. Il monte au-dessus des tempêtes. On dit que lors de sa mue, il se retire pour renouveler son plumage et retrouve une nouvelle vigueur. Spirituellement, Dieu promet de faire la même chose pour nous. Lorsque nous nous approchons de lui avec un cœur reconnaissant, il enlève notre fatigue, notre cynisme, notre lassitude du monde. Il renouvelle notre force, notre passion, notre vision. C'est la promesse d'Ésaïe 40, 31. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Le grand combat de David contre Goliath est une image de cela. David n'était qu'un jeune berger, mais il était rassasié de la bonté de Dieu. Il se souvenait de la manière dont Dieu l'avait délivré du lion et de l'ours. Ce souvenir lui a donné une force et une audace surnaturelles pour affronter un géant que toute une armée craignait. Votre gratitude pour les victoires passées vous donne la force de l'aigle pour affronter les géants d'aujourd'hui. Ce psaume est donc une feuille de route pour passer d'un cœur lourd à un esprit qui s'envole. C'est un processus. Décider de bénir, choisir de se souvenir, et ensuite réciter et s'approprier les bienfaits spécifiques de Dieu, le pardon, la guérison, la délivrance, le couronnement et le renouvellement. Maintenant que notre intelligence a été éclairée par la splendeur de cette parole, il est temps de préparer le terrain de notre cœur pour la prière. La prière n'est pas seulement un exercice de récitation, c'est une rencontre. Et pour rencontrer le Dieu 3 fois saint, nous devons nous approcher avec un cœur purifié. Je vous invite à un moment de préparation intérieure. Laissez la parole que vous venez d'entendre sonder votre âme. Premièrement, pratiquons l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu les moments, les jours, peut-être les saisons entières où nous avons laissé l'ingratitude, le murmure et la plainte dominer nos pensées et nos paroles. Confessons-lui notre tendance à oublier ses bienfaits et à nous focaliser sur nos problèmes. La Bible dit dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Accueillons ce pardon pour notre ingratitude. Deuxièmement, pratiquons le pardon envers les autres. L'amertume envers quelqu'un est un poison qui bloque notre propre capacité à recevoir de Dieu et à être reconnaissant. Peut-être que quelqu'un vous a blessé et que ce souvenir pollue votre cœur chaque matin. Matthieu 6, verset 15 nous avertit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Prenez la décision, par un acte de votre volonté, de relâcher cette personne entre les mains de Dieu. Pardonner, ce n'est pas excuser leur acte, c'est libérer votre propre cœur du fardeau de la rancune. Enfin, dressez un autel de consécration dans votre cœur. Offrez-lui consciemment votre journée. Dites-lui, « Seigneur, cette journée t'appartient. Mes pensées, mes paroles, mes actions, je te les consacre. Fais de moi un instrument de ta gratitude aujourd'hui. » Jacques 5, verset 16 nous rappelle que la prière fervente du juste a une grande efficace. En nous purifiant et en nous consacrant, nous devenons justes aux yeux de Dieu, non par nos mérites, mais par le sang de Christ, et nous positionnons notre prière pour une efficacité maximale. Prenez une profonde inspiration et expirez toutes les tensions, toutes les rancunes, toutes les plaintes. Inspirez sa grâce, sa paix, son pardon.
votre cœur est maintenant prêt à s'unir au ciel. Éternel, notre Dieu, notre Père, c'est avec un cœur rempli de révérence et d'émerveillement que nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin. Nous venons, non pas sur la base de nos mérites, mais en nous appuyant sur le nom puissant de Jésus et sur la vérité immuable de ta parole. Père, nous élevons nos voix pour te bénir. Nous te bénissons, toi qui es la lumière dans nos ténèbres, le salut dans notre détresse, la forteresse dans nos combats. Ce matin, nous choisissons de nous souvenir de ta grandeur. Nous te bénissons, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as suspendu les étoiles dans l'immensité et qui connais le nombre de nos cheveux. Nous te bénissons, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu fidèle qui tient tes promesses de génération en génération. Nous bénissons ton saint nom. Yahweh, je suis celui qui suis. Le Dieu éternel, immuable, qui était, qui est et qui vient. Nous bénissons ton nom, Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Nous bénissons ton nom, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit nos corps et nos âmes. Nous bénissons ton nom, Yahweh Shalom, le Dieu qui essaie notre paix au milieu de la tempête. Nous te disons merci, Père, pour le souffle de vie ce matin, un don que nous ne prenons pas pour acquis. Merci pour le sommeil réparateur. Merci pour la nourriture sur notre table. Merci pour le toit sur notre tête. Merci pour la famille et les amis. Nous choisissons de voir ta bonté dans chaque détail de notre existence. Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en nous bénisse ton saint nom. Seigneur notre Dieu, nous venons maintenant devant toi avec un cœur humble et contrit. Nous confessons, ô Père, les nombreuses fois où nous avons oublié tes bienfaits. Pardonne-nous pour notre amnésie spirituelle. Pardonne-nous pour les matins où la plainte a été notre première prière, où l'anxiété a été notre première méditation. Pardonne-nous d'avoir fixé nos yeux sur ce qui nous manque, au lieu de célébrer ce que tu nous as déjà donné. Nous nous repentons de chaque parole de murmure, de critique, de négativité qui est sortie de notre bouche. Pardonne-nous d'avoir attristé ton Saint-Esprit par notre ingratitude. Nous confessons le péché de la comparaison, d'avoir regardé la vie des autres avec envie, oubliant que tu as un plan unique et parfait pour chacun de nous. Pardonne-nous d'avoir laissé la peur du futur et la honte du passé voler la joie du présent. Nous déposons à tes pieds, maintenant, le fardeau de nos soucis, le poids de nos déceptions, l'amertume de nos blessures. Nous te les remettons. Nous te remettons cette situation financière qui nous empêche de dormir. Nous te remettons cette relation brisée qui nous cause tant de peine. Nous te remettons ce diagnostic médical qui nous effraie. Nous te remettons ce rêve qui semble mort. Nous choisissons de te faire confiance avec tout cela, sachant que tu es capable de changer le mal en bien. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus et crée en nous un cœur pur, un cœur reconnaissant, ô Dieu. Et maintenant, Père céleste, nous nous tenons sur la base solide de ta parole, le psaume 103, et nous la déclarons sur nos vies. Je proclame que mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénit ton saint nom. Je fais le choix de ne pas oublier tes bienfaits. Je déclare que tu es celui qui pardonne toutes mes iniquités. Je reçois ton pardon total et complet. Total et complet. Je ne vivrai plus sous la condamnation. Par le sang de Jésus, je suis juste, je suis saint, je suis pur. Je déclare que tu es celui qui guérit toutes mes maladies. Je libère ta puissance de guérison sur mon corps, de la tête aux pieds. Je libère
ta puissance de guérison sur mes émotions, sur mes pensées, sur mes souvenirs. Yahweh Rapha, guéris-moi complètement. Je déclare que tu es celui qui délivre ma vie de la fosse. Aucune situation n'est trop désespérée pour toi. Tu me sors du trou du découragement, de la dépression, de l'échec. Tu ouvres un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je déclare que tu me couronnes de bonté et de miséricorde. Je ne suis pas défini par mes échecs, mais par ta faveur. Je marche aujourd'hui comme un enfant du roi, revêtu de ton amour loyal et de ta tendre compassion. Je déclare que tu rassasies de bien ma vie. Je rejette l'esprit de manque et d'insatisfaction. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu combles mon âme de ta paix, de ta joie, de ta présence. Je déclare que tu me fais rajeunir comme l'aigle. Tu renouvelles ma force spirituelle, émotionnelle et physique. La fatigue et la lassitude doivent me quitter. Je prends mon vol au-dessus des circonstances, au-dessus des tempêtes, car ma force vient de toi, ô Éternel. Fortifiés par ces promesses, nous entrons maintenant dans le combat spirituel, non pas pour la victoire, mais à partir de la victoire que Christ a déjà acquise à la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit d'ingratitude, de murmure, de plainte, de critique, d'amertume et de pitié de soi. Je vous lis et je vous ordonne de quitter mes pensées, mes émotions et mon environnement maintenant. Je renverse toute forteresse de négativité dans mon esprit, toute habitude de pensée qui m'a maintenu captif. Selon 2 Corinthiens 10, verset 5, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée de doute, de peur, de manque, je la cloue à la croix. Je brise tout accord intérieur que j'ai pu faire avec l'esprit de pauvreté ou d'échec. Je renonce à toute parole négative que j'ai prononcée sur ma propre vie, sur ma famille, sur mon avenir. Que le sang de Jésus purifie ma bouche. Je me saisis du bouclier de la foi, mentionné en Éphésiens 6, verset 16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, toutes les flèches de découragement, de mensonges et de condamnation. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai, car tel est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. L'accusateur des frères est réduit au silence. Je ferme la porte à l'ennemi et j'ouvre grande la porte de mon cœur au roi de gloire. Père, maintenant que la maison a été nettoyée, nous te demandons de la remplir à nouveau. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de l'anxiété, nous te demandons de déverser ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la tristesse, nous te demandons de déverser ton huile de joie. Là où il y avait de la confusion, nous te demandons de déverser ta sagesse divine. Restaure notre âme, ô bon berger. Guide-nous dans les sentiers de la justice. Oince notre tête d'huile et fais déborder notre coupe. Nous prions pour une nouvelle passion pour toi et pour ta parole. Ravive le premier amour dans nos cœurs. Que la gratitude devienne notre nouveau langage, notre réflexe spirituel, la mélodie constante de notre cœur. Que nos vies deviennent un témoignage vivant de ta bonté, attirant les autres vers ta lumière. Nous nous consacrons à toi de nouveau ce matin, notre esprit, notre âme et notre corps. Utilise-nous pour ta gloire. Fais de nous des porteurs de ta présence, des diffuseurs de ton espérance, des ambassadeurs de la gratitude dans un monde qui a tant besoin de toi. Nous recevons maintenant ta plénitude. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. La prière est un dialogue.
Nous avons parlé maintenant, écoutons. Prenez 1 ou 2 respirations profondes. Expirez le bruit. Inspirez sa paix. Concentrez-vous sur cette simple vérité. Dieu est ici. Son esprit est présent, en vous et autour de vous. Il a entendu chaque mot de votre cœur. Hout. Écoutez. Ne cherchez pas une voix audible, mais soyez attentif à une impression, une pensée douce, un verset qui remonte à votre esprit, un sentiment de paix qui vous enveloppe. C'est le Saint-Esprit qui vous parle, qui vous confirme son amour, qui dépose une vérité dans votre cœur pour la journée. Quelle est la chose qu'il veut que vous reteniez de ce moment? Quel bienfait spécifique veut-il que vous méditiez aujourd'hui? Accueillez sa douce voix. Dieu parle à ton cœur. Reçois sa parole pour toi, maintenant. Et maintenant, dans l'autorité que Christ nous donne, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée et pour votre saison. Recevez-la par la foi. Pour ta vie spirituelle, je déclare que tu entres dans une nouvelle saison d'intimité avec Dieu. Les cieux de bronze sont brisés. Tu entendras sa voix avec une clarté nouvelle. Comme le dit Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Je déclare que la faim et la soif de sa parole et de sa présence s'intensifient en toi. Pour ta santé, je déclare que la puissance de guérison de Yahweh Rapha coule dans ton corps. Toute maladie, toute douleur, toute infirmité doit se soumettre au nom de Jésus. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Ésaïe 53, verset 5 est ta portion. Je déclare que la force et la vitalité de l'aigle sont sur toi, te renouvelant physiquement et émotionnellement. Pour tes finances, je déclare que l'esprit de manque est brisé et que les écluses des cieux s'ouvrent sur toi. Dieu est en train de libérer la provision pour la vision qu'il t'a donnée. Selon Deutéronome 28, versets 12 et 13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu seras la tête et non la queue. Pour ta famille, je déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées dans ta maison. Les divisions sont guéries, les relations sont restaurées. Ésaïe 54, verset 13 est pour toi. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. La bénédiction de la gratitude va se répandre sur tes générations. Pour ta destinée et ton appel, je déclare que la confusion se dissipe et que la clarté sur ton but divin t'est révélée. Dieu est en train de réaligner les circonstances pour te positionner pour ta prochaine mission. Selon Éphésiens 2, verset 10, tu es son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Marche dans ton appel avec audace. Pour ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Comme le dit le psaume 121, verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun accident, aucune calamité, aucun plan de l'ennemi ne t'atteindra. Pour ta joie et ta paix intérieure, je déclare que la joie de l'Éternel est ta force. Le fruit de l'Esprit grandit en toi. Romains 15, verset 13 était ma prière pour toi. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron, tirée de Nombre, chapitre 6.
6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de ce temps précieux, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La promesse que nous avons explorée, celle que la gratitude libère les bénédictions, n'est pas pour un seul jour. C'est un style de vie. Je veux vous encourager à ne pas laisser l'impact de ce moment se dissiper. Gardez cette flamme allumée. La clé est sa persévérance. L'acte est la persévérance. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours, commencez chaque matin en revisitant le psaume 103 et en faisant une liste de 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant avant de faire quoi que ce soit d'autre. Entraînez votre âme à bénir l'Éternel. Vous verrez l'atmosphère de vos journées, de votre maison et de votre cœur se transformer radicalement. Tenez bon dans la foi. Lorsque les pensées négatives essaieront de revenir, et elles essaieront, résistez-leur avec la parole de Dieu que vous avez déclarée aujourd'hui. Dites à haute voix, « Non, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Si ce moment de prière vous a béni, aidé ou transformé, je vous demande de faire 3 choses qui nous aideront à toucher plus de personnes. Premièrement, aimez cette vidéo. C'est un signal pour que l'algorithme la montre à d'autres âmes qui en ont besoin. Deuxièmement, partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui traverse une période difficile. Votre partage pourrait être la réponse à sa prière. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre cœur aujourd'hui. Vos témoignages sont une source d'encouragement incroyable pour toute notre communauté. Vous trouverez également dans la description des liens vers d'autres prières et des playlists qui pourraient vous aider à continuer à grandir dans votre marche avec Dieu. Marchez dans la victoire aujourd'hui, couronné de sa bonté, rajeuni comme l'aigle. Votre journée est bénie.